Alors je suis venue en tant que député européen avec Anne Sicard qui est également députée nationale parce qu'aujourd'hui le gouvernement espagnol met en danger l'ensemble de l'Europe et en particulier la France avec la politique migratoire complètement laxiste aujourd'hui qui s'applique à Tenerife. Nous sommes aujourd'hui évidemment victimes de la politique migratoire du gouvernement Sanchez et du laxisme à Tenerife parce que dès que les populations rentrent sur le continent européen, évidemment elles sont libres de circuler dans l'ensemble de l'espace Schengen. C'est évidemment non seulement un risque sur le plan sécuritaire, mais également sur le plan islamiste. Et donc nous sommes venus dénoncer cette situation ici aujourd'hui pour que non seulement l'Union européenne apporte une réponse, mais que le gouvernement espagnol arrête également d'être le maillon faible finalement dans l'affaire migratoire. Et donc, tout simplement ce que je constate, c'est que nous constatons ici, c'est déjà que depuis quelques heures que nous sommes là, que nous avons essentiellement croisé des jeunes hommes et non pas des enfants ou des femmes ou des familles, c'est la première chose. La dernière chose, c'est qu'en échangeant avec des habitants et en écoutant leurs témoignages, on a des habitants qui se sentent abandonnés, qui se sentent démunis et qui nous expliquent au quotidien assister à des squats, des échauffourées, d'une insécurité grandissante, de la saleté, voilà, un sentiment d'abandon qui est terrible avec évidemment un effondrement économique de l'île sur le plan touristique. ¿Cuál es la situación que enfrenta Francia frente a la inmigración? La situation française est catastrophique parce que nous sommes victimes d'une explosion de l'immigration, d'ailleurs légale et surtout illégale, que les conséquences de cette immigration sont l'explosion de la délinquance, de l'insécurité, en particulier pour les femmes, mais aussi un phénomène de terrorisme islamiste qui a déjà causé près de 250 morts sur le sol français. Nous avons en fait totalement perdu le contrôle des flux migratoires et nous assistons en France à l'importation de cultures étrangères finalement qui sont en train de transformer la civilisation française avec un phénomène d'islamisation qui fait que la culture française est en phase de dislocation. Et donc la conséquence de cela, c'est que nous voulons appeler à ce qu'il y ait une réponse ferme, d'abord contre les trafics de passeurs. Et pour cela, il faut évidemment qu'il y ait une coopération du gouvernement espagnol, parce que ce que je constate ici, d'après les témoignages des professionnels et des habitants, c'est que nous sommes face à des filières professionnelles. Voilà, ce ne sont pas des aventures personnelles, ce sont des systèmes professionnels d'organisation de la venue de ces migrants par des ONG qui sont bien souvent financés par l'argent public. Pendant très longtemps, la Commission européenne de Madame von der Leyen est restée complètement aveugle sur le sujet, voire même elle souhaitait davantage d'immigration pour compenser finalement le déficit démographique. Et aujourd'hui, il commence à y avoir une petite prise de conscience européenne par la montée aussi des partis anti-immigration en Europe. Et donc, il y a un certain nombre de mesures qui commencent à émerger dans le débat européen, comme par exemple la réforme de la directive retour, pour laquelle nous militons, qui permettrait de faciliter les expulsions. Mais pour nous, c'est pas suffisant, c'est-à-dire qu'on souhaite également réformer le droit d'asile. On sait qu'aujourd'hui, la majorité de ces migrants qui arrivent, en fait, déposent une demande d'asile, ce qui les rend inexpulsables. Et donc, il faut absolument revoir ce droit d'asile qui est aujourd'hui devenu une filière d'immigration clandestine. Et nous militons également pour une réforme de l'espace Schengen pour que la libre circulation soit réservée uniquement aux personnes de nationalité européenne et non pas aux étrangers. Mais ce qu'il faut comprendre dans cette affaire d'immigration, c'est que les solutions sont nationales, mais elles sont aussi européennes. Finalement, nous sommes tous dans le même bateau dans cette histoire, donc s'il n'y a pas une politique concertée et que nous avons des pays comme l'Espagne qui, par exemple, souhaitent régulariser massivement les clandestins, ils créent des appels d'air qu'ensuite l'ensemble du continent vont subir. Si España invierte más fondos, ¿podrían resolver el problema migratorio? Écoutez, le problème, si vous voulez, c'est que donner de l'argent, c'est bien, mais c'est une solution ponctuelle et pas structurelle. Ça veut dire que si le but, c'est simplement de transformer Tenerife en hotspot à ciel ouvert, eh bien, continuons comme ça. Mais je crois que les habitants de Tenerife ne veulent pas devenir un camp pour migrants géants à ciel ouvert. Ce qu'ils veulent, c'est retrouver la culture de leur île, la beauté de leur île. Et donc, pour cela, la seule solution, ça n'est pas d'accompagner avec de l'argent ces flux de migrants et simplement de compenser avec des aides, c'est de bloquer ces arrivées, de renvoyer ces migrants dans leur pays d'origine et d'arrêter avec des politiques d'incitation comme celle de régularisation massive. Sinon, l'avenir de Tenerife sera d'être un camp de migrants à ciel ouvert pour l'ensemble de l'Europe et c'est évidemment pas ce que nous souhaitons pour les Espagnols qui vivent ici. Oui, on essaie de faire quelque chose de serré, mais on a beaucoup de combats en commun avec Jorge Buxade et la délégation espagnole au Parlement européen. On est très alignés sur... Les migrants, pour les migrants, ce n'est que la porte d'entrée. Eux veulent aller en Europe. Bien sûr. Mais c'est pour ça que c'est une situation qui nous concerne aussi. C'est pour ça qu'on est là. Ils vont la plupart du temps en France, parce que les nationalités constatées sont des nationalités qui, pour beaucoup, parlent français. Et donc, en réalité, la destination finale est la France.